Alléluia. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom de notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus. Comme promis, nous sommes à la fin, à l'apothéose de notre... En tout cas, nous tendons vers la fin de notre temps de prière, notre temps de jeûne. Et j'ose croire que le Seigneur a accompli des grandes choses dans nos vies. J'ose croire que Dieu a étendu sa main. J'ose croire que le Saint-Esprit nous a assistés et nous a encore démontré une fois de plus sa puissance, sa sagesse et surtout son autorité dans ce temps de prière. Oui, mes amis, c'est avec joie que nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de ce programme. Vous savez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je l'infirme conviction. J'ai l'intime conviction, je suis vraiment rassuré que Dieu est sur le point d'agir, est sur le point d'entrer en scène dans ta vie. Toi qui as pris ce temps de jeûne, toi qui t'es consacré au Seigneur, je crois fermement que Dieu est en train d'agir. 2020 sera pour toi le début d'une nouvelle histoire. 2020 est pour toi le début d'une nouvelle gloire que le Seigneur va déployer dans ta vie de façon tellement puissante. Oui, je le crois fermement. Au nom de Jésus. Une fois de plus, soyez encore bénis. Et merci d'être encore connectés à cette voix autorisée du Seigneur, la MJCA TV, afin d'être instruit des choses de Dieu, afin d'être instruit des réalités du royaume du Seigneur. Nous sommes effectivement dans notre opération qui a été intitulée les 3 R. Le renoncement, le renouvellement de l'intelligence, et aujourd'hui nous verrons ensemble le revêtement, revêtir l'homme nouveau. J'aimerais bien commencer par un petit rappel. Nous avions dit qu'il était important de renoncer au vieil homme, de renoncer à notre ancienne nature. Car voyez-vous, la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont maintenant une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, et voici toutes sont maintenant devenues nouvelles. Et la première chose à laquelle nous devions renoncer était le mensonge de l'ennemi. Vous voyez, Jésus est la vérité. Christ est la lumière, il est la vie, il est la vérité. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus dit est vrai. Si donc Jésus dit une chose, vous devez donc comprendre qu'elle est absolument vraie, que rien ne peut s'inscrire en faux par rapport à ce que Jésus a déclaré. Parce qu'il est l'essence même de la vérité. Il est la parole faite chair. Il est la vérité personnifiée, la vérité incarnée. Et donc, nous avions dit que nous devions renoncer à tout ce qui était contraire aux déclarations de Jésus. Tout ce qui était contraire à ce que le Christ a annoncé, à ce que le Christ a apporté comme message à l'humanité. Je vais donc parler de son ennemi, de l'adversaire, le diable. Nous avions dit qu'il était important de renoncer au mensonge de Satan, de renoncer au mensonge du diable, et ensuite de renoncer à sa vie, à sa nature, c'est-à-dire au vieil homme, l'homme ancien, cette nature que nous avions reçue d'Adam. Nous devions renoncer à cela, afin de pouvoir effectuer un progrès considérable dans notre relation avec Jésus, dans notre marche avec le Saint-Esprit. Nous avions également vu la semaine dernière qu'il était important d'avoir l'intelligence renouvelée. Parce que voyez-vous, Jésus a dit ceci à Nicodème, qui était le docteur d'Israël, qui était celui qui enseignait la loi de Dieu, en tout cas qui transcrivait ou qui interprétait la loi de Dieu au peuple d'Israël. Christ lui a dit, en Jean chapitre 3, qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faille que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Et nous avons dit que la nouvelle naissance était le fait de recevoir la vie de Dieu en nous. Mais le renouvellement de l'intelligence consistait à renoncer à notre mentalité, à s'inscrire dans la métanoïa, à être transformé dans le renouvellement de notre intelligence afin de comprendre les choses du royaume et de marcher dans la réalité et dans la vérité du royaume, afin d'être effectif dans le royaume, afin de pouvoir être exécutif dans les choses de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence consistait à renoncer, à laisser tomber cette façon de penser du monde, à être renouvelé dans de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes, à avoir la pensée de Dieu. Et nous avions dit que pour cela, il était important d'être renouvelé, d'être touché par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu devait être révélée à nous. Nous devions avoir la révélation de la parole parce que c'est cette révélation qui éclaire, c'est cette révélation qui va ouvrir ton intelligence aux réalités spirituelles. Parce que voyez-vous, Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 55 que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant lui, sa pensée, est élevée au-dessus de nos pensées. Mais nous avions également dit que par le Saint-Esprit en nous, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons donc la pensée de Dieu. Donc il fallait croire que l'Esprit de Dieu étant en nous, nous communiquerait et nous communique la pensée de Dieu. Alléluia. Eh bien mes amis, ce soir, ou en ce jour, peu importe le lieu ou l'endroit auquel tu auras accès à cette voie autorisée, nous voulons voir le revêtement de l'homme nouveau. Notre texte de base, comme nous l'avions dit, se trouve toujours dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Laissez-moi vous faire cette lecture. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est glorieux. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21, je lis la parole de Dieu. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est, et qu'on vous enseignait dans le cadre de notre union avec le Seigneur Jésus, je lis la version parole vivante du moins, qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. Permettez-moi de dire cette prière avant d'aller plus loin. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous savons que tu es souverain. Nous savons que tu agis et que rien ne peut se dérober à ton pouvoir. Seigneur, alors que l'oracle de ta parole, l'oracle de l'Éternel sera annoncé, alors que les mystères de la parole seront annoncés, donne-nous d'être renouvelés dans notre intelligence. Donne-nous l'assistance de ton esprit de sagesse, de révélation, de connaissance. Donne-nous d'aller plus loin dans la compréhension des Saintes Écritures. Donne-nous d'être édifiés et d'être équipés dans la parole, afin de pouvoir marcher selon que tu veux, afin que tes désirs soient pleinement manifestés sur la terre. Que ton nom soit béni, ô Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors mes amis, aujourd'hui nous parlons essentiellement d'être revêtus de l'homme nouveau. Commençons donc par définir ce que c'est que le revêtement. Vous voyez, dans le dictionnaire, il nous est dit que le revêtement est l'action de recouvrir d'un vêtement. Vous voyez, l'action de recouvrir d'un vêtement. Et je voudrais que vous fassiez attention à ce mot, le vêtement. Parce que cela est vraiment capital. C'est ce mot, ce thème qui va nous permettre d'aller plus loin, de comprendre la réalité, l'essence même de ce que c'est que l'homme nouveau, le vêtement.
Quelle est la symbolique spirituelle du vêtement dans la parole de Dieu? Que doit-on comprendre lorsqu'on parle de vêtements spirituellement parlant? Eh bien, je vous propose cette écriture afin d'aller plus loin dans notre compréhension de ce thème, de cette thématique que nous abordons ce soir, ou en ce jour. Apocalypse chapitre 19, Apocalypse 19 verset 8, je lis la parole du Seigneur. Et je lis la version Semeur. Et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint, déclaré juste. Je lis la version Semeur pour beaucoup plus de compréhension. On y va, version Semeur. Non, version Louis II, excusez-moi, Louis II. Apocalypse 19, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, ce sont les œuvres des saints. Vous voyez, selon l'Écriture, selon la Sainte Bible, selon la Sainte Doctrine, un vêtement représente spirituellement les œuvres du croyant, les œuvres du saint. Et donc, quand on nous dit ici de pouvoir revêtir l'homme nouveau, il faut essentiellement comprendre que cet homme nouveau a des œuvres, a des actions. Et lorsqu'on nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau, on nous dit simplement de pouvoir revêtir les œuvres et les actions de cet homme nouveau. Maintenant, qui est cet homme nouveau? Qui est cet homme qui est créé selon l'image et selon la ressemblance de Dieu? Eh bien, mes amis, cet homme nouveau, c'est, comme le dit l'Écriture, c'est l'image de Dieu. C'est le représentant de Dieu. L'homme nouveau ici peut être symbolisé par le dernier Adam. Voyez-vous, le premier Adam a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais après la chute, dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare que lorsqu'il a eu son enfant après la chute, la Bible nous dit qu'il a eu un fils selon son image à lui et selon sa ressemblance à lui. Dès lors, on nous fait comprendre que ce Adam, après la chute, n'était plus à l'image de Dieu, n'était plus la ressemblance de Dieu. Et cet Adam-là, ayant perdu la présence de Dieu, ayant perdu sa place dans le jardin, ayant perdu sa place aux côtés de Dieu, est devenu une autre création, une autre créature. Et ainsi, cet homme va expérimenter ce que c'est que la méchanceté. Une autre nature va entrer en lui. Un autre Adam va être manifesté sur la terre. Avec de mauvais désirs, avec de mauvaises paroles, avec de mauvais penchants, avec de mauvaises pensées. Et c'est celui-là qui va être désigné comme étant le vieil homme. Ainsi donc, Dieu, ne voulant pas que cet être reste dans cette condition de façon éternelle, va mettre un plan de salut, un plan de restauration en œuvre, d'où la venue du Christ. Et selon la Bible, selon l'épître de Paul, il nous est dit que Jésus est appelé le dernier Adam. Donc Jésus ici représente, le Christ représente le nouvel homme, recréé selon l'image, selon la ressemblance de Dieu. Qui est le nouvel homme? Il est celui qui pense comme Dieu. Il est celui qui agit comme Dieu. Il est celui qui a les attributs de Dieu. Il est celui qui a les aptitudes de Dieu. Il est celui qui est le reflet de Dieu. Voici pourquoi la Bible nous dit ceci dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 1 à partir du verset 3. On nous dit que ce Fils parlant de Jésus est le reflet, il est l'image, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous dire dans le livre de Romains 8, que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Dieu ou à l'image de Christ. Donc le nouvel homme est celui qui est le reflet de Dieu sur la terre. Il est le reflet, il est l'empreinte de la personne de Dieu. En d'autres termes, quand tu vois le nouvel homme agir, quand tu vois le nouvel homme manifester, se déployer sur la terre, par sa sagesse, par son intelligence, par son impact, par l'œuvre qu'il accomplit, tu ne peux que voir Dieu. Ainsi,
Je veux te dire, toi qui m'écoutes, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible t'appelle le nouvel homme. La Bible dit que de toi que tu es une nouvelle création. Il est écrit que nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Nous sommes maintenant devenus un nouveau type d'homme, un nouveau genre humain, une nouvelle espèce d'hommes qui ne sont pas régis par les réalités de la terre, mais qui marchent selon la vérité établie du ciel, qui marchent selon la vérité établie du royaume de Dieu. Lorsque Jésus revient à la vie, lorsque Jésus se révèle à ses disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit qu'il est resté avec ses disciples, leur parlant des réalités du royaume de Dieu. C'est pourquoi que quand ces hommes vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont entrer dans une nouvelle dimension d'opération, à telle enseigne que lorsqu'ils arrivent dans un endroit, on les considère comme des dieux. Il est même dit, c'est les dieux sous les formes humaines sont venus parmi nous. Parce que ces hommes ont commencé à opérer dans une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension d'autorité, une nouvelle dimension de sagesse, de puissance. Alléluia. Tel est ton héritage. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Et je voudrais que tu le crois. L'homme nouveau est prêt à être manifesté dans cette nouvelle décennie. Il est dit dans la parole de Dieu que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je suis ici comme prophète pour t'annoncer qu'en cette décennie, vous verrez une nouvelle manifestation des fils de Dieu, une nouvelle manifestation de sagesse, une nouvelle manifestation d'intelligence. La puissance de Dieu va encore se manifester. Il y aura des miracles de création incroyables. Dieu va exagérer, Dieu va glorifier son nom de façon extraordinaire. Parce qu'une nouvelle race d'hommes va émerger. Une nouvelle race de fils du royaume va émerger. Des hommes influents, des hommes puissants, des hommes qui vont opérer dans le domaine du miraculeux, dans le domaine des exploits, dans chaque domaine, dans chaque secteur, que ce soit sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan des nouvelles technologies, sur le plan de la culture. Dieu va manifester de nouvelles races d'hommes, de nouveaux types d'hommes, le nouvel homme. Maintenant, mes amis, nous avons parlé de la nécessité de nous revêtir de l'homme nouveau. Il est important maintenant, parce que j'ai fait un constat, nous avons force de constater que dans l'église de Jésus, nous n'avons pas enseigné comment revêtir l'homme nouveau. Nous avons compris la nécessité d'en être revêtis. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Mais nous devons constater que très souvent, on n'a pas expliqué aux gens comment cela se fait. Comment doit-on se revêtir de l'homme nouveau? Et pour ce faire, j'aimerais prendre deux grands hommes des Écritures. Je voudrais qu'on étudie, si vous voulez, deux personnes, deux grandes personnalités. Le prophète Jean et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant ça, laissez-moi vous donner une piste de comment pouvons-nous revêtir l'homme nouveau. Je vous invite à prendre le livre du Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 11. Proverbe chapitre 10. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, tu es puissant et merveilleux. Je disais donc Proverbe chapitre 10, verset 11. Je lis la parole de Dieu. La bouche du juste est une source de vie. La première partie dit ceci. La bouche du juste est une source de vie. L'homme nouveau a une vie que nous appelons Zoé. L'homme nouveau manifeste, reflète la vie de Dieu. Nous l'avons suffisamment dit. Amen. Voyons le cas de deux hommes. Le prophète Jean le Baptiste, celui qui a baptisé, qui a même eu le privilège de baptiser notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite nous verrons la vie de Jésus pour voir quelle est la différence entre ces deux hommes, entre ces deux grands hommes. Vous voyez, Jésus a dit ceci, que de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Jean apparaît à une époque où la parole de Dieu se fait totalement rare. Parce que depuis
Le dernier prophète que Israël a connu était Malachie. Et entre Malachie et Jean, il y a des siècles qui se passent. Donc Jean vient pour ramener le cœur du peuple vers son Créateur, vers Dieu. Amen. Quelle est l'histoire de Jean? Son père est sacrificateur. Son père se nomme Zacharie. Et pendant qu'il est en plein service, il a une apparition. L'ange lui apparaît. Vous voyez, l'ange lui apparaît et l'ange lui fait une déclaration. Et j'aimerais la lire avec vous. La déclaration que l'ange fait à Zacharie. Donc c'est dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Alléluia. Luc chapitre 1, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu. Écoutez bien ceci, c'est un verset très important, le verset 17. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voyez, verset 17, il est capital, il est décisif. Le verset 17 nous dit que cet enfant qui va naître va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Qui est Élie? Élie est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament qui a démontré la puissance de Dieu. Élie apparaît à un temps où le peuple de Dieu est dans l'apostasie, où le peuple de Dieu a régné la foi, où le peuple de Dieu ne sait plus qui est le véritable Dieu, car il y a une adoration de Baal. Israël vit un temps de paganisme, en fait, on va dire, sous l'inspiration et sous l'autorité du roi Akab. Donc Élie apparaît à ce temps et il démontre la puissance de ce grand Dieu-là. Élie est l'homme de miracles. Élie est l'homme de feu. Élie est cet homme qui a démontré, j'ai envie de le dire, je veux insister, il a démontré l'autorité de Dieu au-dessus de toute autre divinité. Alléluia. Et on est dit ici que Jean le Baptiste qui doit venir, alléluia, doit marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. En d'autres termes, si nous voulons rester dans notre thématique, Jean devait revêtir l'esprit et la puissance d'Élie. Jean est appelé et mandaté pour accomplir les œuvres d'Élie et de marcher dans la puissance d'Élie. Maintenant, écoutez ce que Jean va faire. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 1er au verset 19. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 19. Écoutez très bien. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, Jean, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ok. Verset 21. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Puisque nous savons que Élie doit revenir. Selon les prophéties, nous savons que Élie doit revenir. Donc on lui pose la question, « Es-tu Élie » puisque tu n'es pas le Christ. Donc, es-tu Élie? Il déclara, et le nia point, il dit, « Je ne le suis point. » Alors on lui pose la question, es-tu le prophète? Puisque notre prophète va venir, selon que Moïse a annoncé, un autre prophète viendra pour délivrer Israël. On lui pose alors la question, tu n'es pas le Christ, ok. Tu n'es pas Élie, d'accord, ok. Mais es-tu le prophète qui doit me délivrer? Il dit, non, je ne le suis pas. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer la voie du Seigneur. Alléluia, suivez-moi très bien. Nous allons y arriver. Amen. On lui pose la question. Or, l'ange de l'Éternel qui tient devant Dieu a dit à son père, cet enfant marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Lorsque on lui vient le confronter pour lui demander, es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis point. Maintenant écoutez ceci.
Je vous ramène dans Jean chapitre 10, verset 41 pour faire un constat assez dramatique, pour ma part en tout cas, mais assez curieux pour certains. Écoutez, Jean chapitre 4, verset 41. Oh Seigneur. Jean 4, verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme, c'est-à-dire Jésus, était vrai. Le peuple de Dieu a reconnu que dans le ministère de Jean, celui dont l'ange Gabriel qui se tient devant la face de Dieu, le porte-parole du gouvernement céleste, a déclaré qu'il marcherait avec l'esprit et la puissance de l'Élie, le peuple constate que Jean n'a fait aucun miracle. Alléluia, oh Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pose la question à Jean, es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Or, nous reconnaissons Élie comme étant l'homme de miracle, l'homme de feu, l'homme de puissance. Jean avait pour devoir moral, j'ai envie de dire devoir spirituel, Jean avait pour vocation de revêtir Élie. C'est-à-dire de porter les œuvres d'Élie, de manifester Élie, l'esprit et la puissance d'Élie. Et il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que par sa propre confession, il a dit qu'il ne l'était pas. Maintenant, voyons le cas de notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus a pris la parole. Lorsqu'il revient dans sa ville, après avoir été tenté dans le désert, il revient. Je suis dans Luc chapitre 4. On lui donne le rouleau et il dit ceci, Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Il prend la parole et il va directement là où le prophète Ésaïe a annoncé le Messie, puisqu'il savait que lui, il était le Messie. Christ est le Messie, le roi oint. Écoutez-moi, le Messie est un homme extraordinaire. Le Messie est un homme qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le Messie est Dieu lui-même incarné dans un homme et qui arrive sur la terre pour démontrer, pour délivrer, pour libérer son peuple. Le Messie, c'est Dieu fait chair. Lorsqu'il prend la parole, lorsqu'on lui donne la parole dans Luc chapitre 4, il va directement, il va trouver le passage d'Ésaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, et il énumère son cahier de charge, son plan d'action, son plan de programme, le programme de son gouvernement. Et lorsqu'il finit, il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Alors se lève une grande consternation dans l'auditoire qui dit, comment ce jeune homme peut-il faire un tel affront? Comment peut-il dire que cette parole est accomplie? Puisque nous savons que selon les textes, selon la traduction, selon la prophétie, il n'y a que le Messie qui peut accomplir cette parole. Alléluia. Jésus a revêtu le Messie. Il a dit, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Je pense que tu as compris. Je pense que tu suis maintenant. Comment revêtir l'homme nouveau? Nous revêtons l'homme nouveau par les déclarations de nos paroles concernant nos propres vies. Nous revêtons l'homme nouveau par les proclamations des paroles de Dieu sur nos propres vies. Jean a refusé de confesser qu'il était le Messie. Alors le constat fait par le peuple de Dieu, c'est qu'il n'a fait aucun miracle. Or, le ministère d'Élie est caractérisé par le miracle. C'est pour cela que son fils spirituel, Élisée, lorsque Dieu voulait enlever son père au-dessus de sa tête, il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Il est dit, selon les textualistes de la Bible, que Élisée a accompli le double des miracles que Élie a fait. Jésus dit aujourd'hui, cette parole est accomplie. Laissez-moi vous donner quelques déclarations du Seigneur Jésus-Christ afin que vous compreniez, que vous réalisez l'impact de nos paroles sur nos propres vies. Comment revêtir? Jésus se tient devant la foule en Jean chapitre 8 à partir du verset 12 et il fait cette déclaration: je suis la lumière du monde. Alléluia.
Il dit qu'il est la lumière du monde. Il vient pour éclairer l'humanité tout entière. Peu importe ta religion, peu importe ta culture, peu importe tes traditions. Christ fait cette déclaration pour dire que c'est lui qui est la lumière des hommes. Il est celui qui éclaire tout le genre humain. Il est celui qui éclaire toute l'humanité. C'est en lui que se trouve la vérité. L'unique et absolue vérité se trouve en lui. Jésus le dit, et lorsqu'il le dit, il n'est pas encore allé à la croix, mais il déclare cette parole sur sa propre vie. Je suis la lumière du monde. En Jean chapitre 10, à partir du verset 7 à 11, il dit ceci: je suis le bon berger. Puisque je suis la lumière du monde, c'est moi qui conduis le peuple de Dieu. C'est moi qui conduis l'humanité. Je suis le bon berger. Ensuite, il dit encore dans Jean chapitre 6, à partir du verset 35, il dit: c'est moi le pain de vie. Il dit que mon corps, ma chair est la véritable nourriture. Je suis le pain de vie. C'est moi qui nourris par mon esprit, qui nourris par ma présence. Jésus, et qu'est-ce qu'il faisait? Allons encore plus loin. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25, il dit ceci: je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Christ est en train de déclarer, ce jeune homme de 33 ans ou de 30 ans à peine, peu importe selon qu'on se situe par rapport à son ministère, de 30 ans ou à 33 ans, mais il fait une déclaration fracassante. Il dit: je suis la résurrection et la vie. Comme pour dire qu'il annonce déjà qu'il a autorité sur la mort. Il annonce qu'il a le pouvoir sur la mort. Mais lorsque Jésus fait cette déclaration, il n'est pas encore allé à la croix, mes amis. Lorsque Christ est en train de revêtir le Christ, lorsque Jésus de Nazareth, s'il vous plaît, Jésus de Nazareth est en train de faire cette déclaration, que fait-il? Dans l'esprit, il est en train de revêtir le Christ. Il est en train de revêtir le Christ, puisque c'est le Christ qui a autorité sur la mort. C'est le Christ qui est la lumière de la vie. C'est le Christ qui est le bon berger. C'est le Christ qui est le pain de vie. C'est le Christ qui est le rocher des âges. C'est le Christ qui est Dieu sur la terre. Et par cette déclaration, Jésus était en train de se revêtir des œuvres qu'il devait accomplir. N'est-ce pas qu'il a dit? Vous entendrez dire à Capernaum: fais ici ce qu'on a entendu dire que tu as fait à Capernaum. J'ai été frappé par cette déclaration, parce que lorsque le Seigneur fait cette déclaration, il n'est pas encore allé à Capernaum, mais il connaît les Écritures. Il sait que sur Capernaum, qui était une ville plongée dans les ténèbres, une grande lumière devait se lever. Et chaque fois que le Christ, chaque fois que Jésus accomplissait une action, on vous dit, lisez bien les évangiles de Matthieu, au début de l'évangile de Matthieu, on dit: il fit ceci afin que s'accomplisse la parole qui avait été annoncée par le prophète. Les prophètes ont annoncé les œuvres que devait accomplir le Christ, et lui, il vient, il commence par faire des déclarations, et quelques temps plus tard, on se rend compte que Jésus agit conformément selon ce qu'il a décrit. Laissez-moi vous donner un exemple. Christ est en tournée d'évangélisation, et on vient lui dire que ton ami Lazare est malade. Tout de suite, le Seigneur dit: ne vous inquiétez pas, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il reste 3 jours en tournée, 4 jours en tournée, et après il revient. Et lorsqu'il revient, il dit: où l'avez-vous mis? Et les parents du défunt lui disent: il est pourri déjà, il est en putréfaction, son corps est en décomposition. Alors le Seigneur, devant le tombeau, lui dit: roulez la pierre. Et lorsqu'on roule la pierre, il lève les yeux, il dit: Père, moi je sais que tu m'exauces déjà. Quand a-t-il exaucé Jésus? Il dit: je sais que tu m'as déjà exaucé, mais je vais dire cette parole afin que eux ils comprennent. Mais à quel moment Dieu le Père a-t-il exaucé Jésus? Lorsqu'il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, parce que je suis la résurrection et la vie. Et quelques jours plus tard, nous avons vu le Seigneur agir. Quel est mon propos? Revêtir Christ, c'est simplement déclarer les paroles du nouvel homme sur ta vie. Le nouvel homme ne tombe pas malade. Le nouvel homme ne connaît pas l'échec. Le nouvel homme ne connaît pas la défaite. Le nouvel homme n'est pas intimidé par le diable. Le nouvel homme n'est pas intimidé par les forces occultes, parce qu'il sait, il connaît sa position en Christ. Il sait qu'il est une nouvelle création et que toutes choses anciennes sont passées. Le nouvel homme marche dans une autorité divine. Le nouvel homme marche dans la sagesse
sagesse, dans l'intelligence de Dieu. Alors je me tiens là, et je commence à confesser sur ma vie, je commence à proclamer sur ma vie, je commence à déclarer les paroles de Dieu concernant le nouvel homme sur ma vie. Je ne tombe pas malade, je ne tombe pas malade, je ne connais pas la maladie, je ne connais pas la défaite, parce que la nouvelle création, le nouvel homme ne sait pas ce que c'est que la maladie. C'est un esprit qui vit dans un corps, c'est un esprit, c'est un esprit qui vit dans un corps. Il ne connaît pas la maladie, il ne connaît pas la défaite, il ne connaît pas l'échec. Ça ne fait pas partie de son langage. Dans son lexique, il n'a pas le mot impossible. Dans le lexique de nouvel homme, il n'y a pas l'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit, parce que à Dieu, tout est possible. Et le nouvel homme est l'essence de Dieu sur la terre. Comment vas-tu revêtir l'homme nouveau? Par les déclarations de ta bouche sur ta propre vie. Par les déclarations de ta bouche sur ta propre vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie, je suis la vie et la résurrection, je suis la lumière de ce monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et jusqu'à ce jour, nous le voyons encore dans cette manifestation parce qu'il l'a déclaré. Déclare les paroles de Dieu sur ta vie. Confesse ce que Christ, confesse ce que la Bible dit de toi. Tu n'es pas n'importe qui, s'il te plaît. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui crois dans le Christ Jésus, tu es le nouvel homme. Confesse-le sur ta vie. Voici comment nous pouvons nous revêtir. Je sais qu'il y a certainement plusieurs autres techniques, plusieurs autres méthodes, mais c'est la méthode que Dieu m'a inspirée. C'est la méthode que le Seigneur nous a inspirée au sein de la mission de la MJCA. Déclarer ses paroles sur nos propres vies. Je ne connais pas la défaite. Je ne tombe pas malade. Je ne choue pas. Sandebro Shakata Brokata. Confesse-le sur ta propre vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Et qu'en cette fin d'année et dans ce début de cette nouvelle décennie, que tu sois un homme puissant, puissant en parole et en acte. Voici comment les disciples ont décrit Jésus. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont dit, il y a ici, il s'est passé quelque chose de terrible dans cette ville. Jésus de Nazareth était un prophète puissant en action et en parole. Sa puissance était le reflet de ses paroles. La dimension de gloire dans laquelle il a opéré était tout simplement le reflet de ses déclarations. Car voyez-vous, la Bible dit ceci, je vais terminer par ceci. Ce Fils, Hébreux chapitre 1, verset 3, ce Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Déclare les paroles de Dieu sur ta vie. C'est ainsi que tu revêtiras l'homme nouveau, celui qui est appelé à accomplir ses œuvres. Déclare-les. Laisse-moi terminer par ce passage. Je vais terminer par ce passage. Dans Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Jérémie 1. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Jérémie 1, à partir du verset 9 à 10. Et je termine par ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Que Dieu étende sa main et qu'il touche ta bouche. Que le Saint-Esprit se manifeste maintenant et qu'il touche ta bouche. Il dit, il toucha ma bouche. Et Dieu dit, et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Maintenant écoute, regarde la conséquence directe des paroles de Dieu dans la bouche du prophète. Il dit, maintenant, parce que j'ai étendu ma main et parce que j'ai mis mes paroles dans ta bouche, verset 10, il dit, maintenant, regarde, je t'établis. Parce que Dieu a touché sa bouche, parce que Dieu a mis ses paroles dans sa bouche, Dieu dit, par ces deux actions, je t'établis. Dans ton établissement est fonction de ce que Dieu aura touché ta bouche et de ce que Dieu aura mis ses paroles dans ta bouche. C'est alors que tu vas être établi par les déclarations de ta parole. Par les déclarations de tes paroles, tu es établi. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. Dieu t'établira aujourd'hui par les déclarations de ces paroles qu'il a mis dans ta bouche. Car notre Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Bien-aimé, sois béni. Bien-aimé, sois fortifié.
Je prie que le Seigneur, en cette fin d'année, en ce début de décennie, t'accorde de vraiment revêtir le Christ de manière prophétique. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi, que la puissance de Dieu te touche puissamment, afin que ta vie et ton ministère soient radicalement transformés dans le nom de Jésus. Et pour la gloire de notre Seigneur, qui est béni dès maintenant et à jamais, et éternellement. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant, dans le nom de Jésus. Amen, amen et